Écoute bien, toi qui sens au plus profond de ton être que ta vie n'est pas une simple suite de hasards, toi qui perçois, sous la surface des jours, les contours d'un dessin plus vaste. Ce n'est pas une histoire de destin, tout tracé où tu n'aurais qu'à suivre les étoiles. Ce n'est pas non plus une incantation magique pour transformer ta réalité d'un coup de baguette. Non, ce dont je vais te parler aujourd'hui est plus puissant, plus créateur que cela. C'est l'art sacré de devenir l'auteur et le héros de ta propre existence. Il y a enfoui en toi un récit en attente. Ce n'est pas la petite histoire que le monde t'a racontée sur toi-même, celle de tes limites, de tes échecs, de tes étiquettes. C'est ton mythe personnel, une épopée silencieuse qui attend d'être exhumée, comprise et enfin écrite avec audace. Tu n'es pas tombé sur ces mots par accident. Quelque chose en toi, une mémoire d'âme, une intuition, cherche le mode d'emploi pour décoder le scénario dans lequel tu te trouves et le réécrire. Premier acte, la prise de conscience. Tu vis déjà dans un mythe, mais lequel? Regarde ta vie, non pas comme une liste de faits, mais comme un film. Qui en est le personnage principal? Est-ce un héros qui apprend, qui ose, qui se relève? Ou est-ce une victime des circonstances? Un figurant dans l'histoire des autres? Un exilé en quête perpétuelle de permission? Le premier signe que tu es appelé à un mythe plus grand, c'est le sentiment d'étouffement face au récit actuel. Les dialogues te semblent vides, l'intrigue répétitive. Le personnage que tu incarnes ne te ressemble plus. C'est le début du réveil. C'est le héros qui, dans toutes les légendes, entend pour la première fois l'appel à l'aventure. Et cet appel est souvent précédé d'un profond malaise. Il doit y avoir autre chose. Ce sentiment n'est pas un ennui. C'est une nostalgie de ton histoire vraie. Ton âme se souvient de l'épopée qu'elle est venue vivre, et elle refuse le scénario de remplacement. Deuxième acte, l'excavation. Découvrir les archétypes qui t'habitent. Au cœur de tout mythe, il y a des figures universelles. Le sage, le guerrier, la mère nourricière, l'explorateur, le magicien, l'innocent, le bouffon. Ces archétypes ne sont pas des personnages extérieurs. Ce sont des énergies, des potentiels qui résident dans l'inconscient collectif et, surtout, dans le tien. Ta vie actuelle est gouvernée par un ou deux archétypes dominants, souvent choisis par défaut ou par héritage familial. Peut-être es-tu le guerrier épuisé, qui ne connaît que la lutte. Peut-être es-tu le puer aeternus, l'enfant éternel, fuyant toute responsabilité, ou le sage isolé, qui observe sans jamais participer. L'œuvre sacrée consiste à les identifier. Regarde tes patterns répétitifs, tes forces exagérées qui deviennent des faiblesses, tes rôles dans tes relations. Qui joues-tu vraiment? Ce n'est pas pour te juger, mais pour comprendre le scénario que tu as jusqu'à présent. Troisième acte, le refus de l'appel et la rencontre du mentor. Dans tout voyage héroïque, le héros refuse d'abord l'appel. « Je ne suis pas fait pour ça. C'est trop risqué. » Qu'en dira-t-on? Ce refus, tu le connais. C'est la voix de la peur, de l'ancien mythe qui se défend, du confort de la prison connue. Puis vient la rencontre avec le mentor. Dans les films, c'est un vieux sage. Dans ta vie, cela peut être un livre qui te tombe dans les mains au bon moment, une phrase entendue par hasard, une intuition soudaine, une personne qui croise ta route et dont les mots résonnent comme une clé. Le mentor ne te donne pas la carte. Il te donne la confiance et l'outil pour tracer ta propre route. Il te rappelle qui tu es, au-delà du rôle que tu joues. En ce moment même, ces mots tentent peut-être d'être ce murmure de mentor. Si quelque chose en toi répond, c'est que le héros en toi est prêt à écouter. Quatrième acte, le passage du seuil, la mort symbolique de l'ancien toi. C'est l'étape la plus délicate, la plus douloureuse, et pourtant la plus nécessaire. Pour écrire un nouveau mythe, il faut d'abord terminer l'ancien. Cela ne se fait pas sans un deuil. C'est le moment où tu dois traverser le seuil, quitter la terre familière, même si elle était stérile. Cela peut signifier mettre fin à des relations qui te maintiennent dans un rôle étriqué, quitter un emploi qui étouffe ton essence, abandonner une croyance sur toi-même qui t'a empêché d'avancer. Je ne suis pas digne. Je suis trop vieux. Je dois plaire à tout le monde. C'est une mort symbolique. L'identité que tu portais, l'employé modèle, la pierre angulaire de la famille, le solitaire invétéré doit être déposé. Il y a de la tristesse, de la peur. C'est normal. Le héros, au bord de l'inconnu, a toujours le vertige. Mais c'est dans ce lâcher-prise que l'aventure véritable commence. Cinquième acte. Les épreuves, les alliés et les ennemis. Voici le cœur de l'aventure.
dans le nouveau territoire, qui est en réalité le territoire de ton âme. Tu vas rencontrer des épreuves. Ces épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des forgeages. Chaque défi, chaque échec, chaque moment de doute est conçu pour te faire découvrir une force, une ressource, une partie de toi que tu ignorais. Tu rencontreras des alliés, des âmes sur la même fréquence, qui te comprendront sans que tu aies à tout expliquer. Ils apparaissent quand tu avances avec courage, et tu rencontreras des ennemis. Attention, l'ennemi le plus redoutable n'est pas à l'extérieur. Il est intérieur, c'est ta propre résistance, ton critique intérieur, l'écho des voix qui te disaient « reste à ta place ». Les conflits extérieurs ne sont que le reflet de ces batailles intérieures. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu de la peur, l'authenticité au lieu du masque, tu remportes une victoire décisive dans ton mythe. 6e acte, l'approche de l'antre le plus profond. L'affrontement avec l'ombre. Avant le dénouement, le héros doit descendre dans la caverne la plus sombre. Dans ton mythe, c'est l'affrontement avec ton ombre. Tout ce que tu as refoulé, sans y cacher la colère, la honte, la vulnérabilité, les talents que tu as étouffés par modestie, les désirs que tu as jugés inavouables. Regarder ton ombre en face n'est pas agréable, mais c'est libérateur. Car dans l'obscurité réside aussi une puissance volée. Réintégrer ton ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir entier. C'est récupérer les fragments de ton âme que tu avais abandonnés. C'est là que tu découvres ta véritable puissance, qui n'a rien à voir avec le contrôle, mais tout à voir avec l'intégrité. 7e acte, la révélation. La découverte de l'élixir, ton véritable soi. Après la bataille vient la révélation, le trésor, l'élixir. Dans les contes, c'est l'objet magique. Dans ton mythe, c'est la découverte de ton essence. Ce n'est pas une nouvelle toi, c'est la personne que tu as toujours été, sous les couches de conditionnement. C'est la réalisation. Ah, voilà qui je suis. Ma force n'est pas celle que je croyais. Mon but est plus simple et plus profond. Ma voix est unique. Cet élixir, c'est la clarté, la paix profonde de se connaître et de s'accepter. C'est le cadeau que tu gagnes à travers tes épreuves. 8e acte. Le retour, partager l'élixir avec le monde. Aucun héros ne reste dans la caverne du trésor. Il doit revenir dans le monde ordinaire, transformé. Mais il ne revient pas pour reprendre son ancienne vie. Il revient pour la transfigurer. Ton retour, c'est l'incarnation de ton nouveau mythe dans ta vie quotidienne. Tu ne changes pas, forcément de ville ou de métier, même si parfois c'est nécessaire. Tu changes la manière dont tu les vis. Tu apportes l'élixir, ta sagesse gagnée, ta paix, ton authenticité dans tes relations, ton travail, ta créativité. Tu deviens un mentor à ton tour, non pas en prêchant mais en incarnant. Ta simple présence alignée inspire sans que tu aies à lever la voix. Ton histoire devient un phare pour ceux qui sont encore prisonniers de leur premier acte. Épilogue. Tu es l'auteur. Ton mythe personnel n'est pas écrit dans le marbre. Il s'écrit à chaque choix, à chaque parole, à chaque moment où tu choisis la version héroïque de toi-même face à la version craintive. Tu n'attends pas la permission. Tu ne demandes pas validation. Tu prends la plume de ta vie et tu écris. Parfois l'encre sera tes larmes, parfois le sang de tes combats, parfois la lumière de tes joies. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question, non avec anxiété, mais avec la curiosité sacrée d'un archéologue de ton âme. Si ma vie était l'épopée la plus inspirante qui soit, celle que mon âme est venue vivre, quel serait le titre de ce chapitre-ci? Et que dois-je avoir le courage d'écrire dans le prochain? La réponse ne vient pas de l'extérieur, elle murmure déjà en toi. Ton aventure a déjà commencé. Il est temps d'en devenir le héros conscient, l'auteur aimant, le sage narrateur. Le monde n'a pas besoin de plus de spectateurs. Il a soif de héros qui osent vivre leur propre légende. Et cette légende, c'est la tienne. Alors maintenant, que faire de cette conscience? De cette carte du héros qui palpite entre tes mains? Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Le plus beau, le plus vrai. Parce que le piège suprême, après avoir compris la structure du mythe, serait de se dire « Je dois maintenant vivre une grande aventure », spectaculaire, digne d'un film, et de passer à côté de la sainteté de l'instant. Le véritable mythe héroïque ne se vit pas là-bas. Il se tisse ici, dans l'ordinaire sacré. Il se tisse quand, au lieu de réagir par habitude dans une dispute, tu prends une respiration et tu choisis la parole qui guérit, plutôt que celle qui blesse. C'est une bataille intérieure remportée. Il se tisse quand, épuisé, tu t'accordes 10 minutes de silence, au lieu de combler le vide par du bruit.
C'est une rencontre avec le mentor intérieur. Il se tisse quand tu poses un « non », clair et calme, à ce qui vampirise ton énergie. C'est un passage de seuil. Il se tisse quand tu oses montrer une part vulnérable de toi, une création, une idée qui te tient à cœur. C'est le don de ton élixir. Ta quête n'est peut-être pas de sauver un royaume. Elle est de sauver ta propre joie de l'indifférence, ta paix de l'agitation, ton amour du cynisme. Ton Graal n'est pas un objet en or. C'est l'état de grâce où tu te sens parfaitement aligné, présent, vivant, où tu sais, sans l'ombre d'un doute, que tu es à ta place. Même si cette place est modeste aux yeux du monde. Alors comment commencer à écrire vraiment? Prends un cahier, appelle-le ton grimoire du héros, et écris simplement « Mon ancien mythe était l'histoire de « Laisse les mots venir », l'histoire du serviteur loyal qui oublia qu'il était roi. L'histoire de l'explorateur qui avait peur de quitter son jardin. Le nommer, c'est déjà le désarmer. Identifie ton appel actuel. Quel est le petit murmure, la légère tension entre ce qui est et ce qui pourrait être? Ce n'est pas forcément tout quitter. C'est peut-être commencer à peindre, fixer des limites. Face demander de l'aide. Face ou laisser partir une rancœur. C'est ton prochain seuil à franchir. Salue tes épreuves. Regarde les défis récents non comme des malchances, mais comme des épreuves forgeantes. De ton mythe, quelle qualité cette difficulté est-elle venue développer en toi? La patience, le courage, le détachement? Note l'épreuve de la perte d'emploi. M'a forgé la qualité de la confiance en de nouvelles possibilités. Reconnais tes alliés, qui, dans ton entourage, te voient tel que tu es et t'encouragent à être plus grand. Une parole, un regard suffit. Sois conscient de ces présences, et sois à ton tour un allié silencieux pour ceux dont tu perçois la quête. Raconte-toi une autre histoire. Le soir, avant de dormir, au lieu de ressasser les soucis, revisite ta journée sous l'angle du mythe. Aujourd'hui, en affrontant cette conversation difficile, j'ai fait preuve de la force du guerrier pacifique. En écoutant, mon ami, j'ai incarné la compassion du sage. Tu réécris activement ton récit interne. Souviens-toi, les plus grands mythes ne parlent jamais d'être parfaits. Ils parlent d'être choisis par leurs cicatrices, transformés par leurs échecs, et qui trouvent dans leur vulnérabilité même la source de leur puissance unique. Tu portes en toi toutes les figures du mythe. L'innocence de l'enfant, la bravoure du guerrier, la sagesse du vieillard, la magie du visionnaire. À certains moments, tu seras perdu dans la forêt obscure. À d'autres, tu seras transfiguré au sommet de la montagne. L'important n'est pas d'éviter la forêt. C'est de savoir que même dans l'obscurité, tu marches dans ta propre histoire. Et que chaque pas, même hésitant, en est une ligne sacrée. Ton existence n'est pas une errance. C'est un pèlerinage. Tu n'es pas une victime du chaos. Tu es le héros en apprentissage. Tu n'es pas un lecteur passif. Tu es l'auteur inspiré. Alors prends la plume. L'encrier est ton courage. La page blanche est ce présent qui t'est offert aujourd'hui même. Le monde a besoin de ton mythe, parce que ton mythe, vécu avec authenticité, donne à d'autres la permission d'écrire le leur. Et c'est ainsi, en enlaçant nos légendes singulières, que nous recomposons le grand récit, magnifique et inachevé, de la conscience elle-même. L'appel n'est pas un ordre, c'est une invitation. L'aventure n'est pas un exploit. C'est une présence. Le héros, ce n'est pas un surhomme, c'est toi, décidant enfin d'habiter pleinement et avec amour la merveilleuse et tragique aventure d'être toi-même. Maintenant, tourne la page. Le prochain chapitre t'attend. La voix baisse encore d'un ton, devenant plus intime, comme un secret partagé au coin du feu. Il y a un dernier secret, un dernier tour de clé. Le véritable mythe n'est pas celui que tu écris pour la postérité, pour qu'on s'en souvienne. Il est celui que tu incarnes dans le silence de ton être, quand personne ne regarde, car le plus grand leurre serait de courir après l'apparence du héros, l'approbation, le succès visible, la reconnaissance et de manquer l'essence même de l'aventure. La transformation silencieuse de ton âme. Le héros, dans sa forme la plus pure, ne sait même pas qu'il est un héros. Il suit simplement la vérité qui le brûle de l'intérieur. Il fait ce qui doit être fait, par amour, par intégrité, parce qu'il ne peut plus faire autrement. Alors, laisse-moi te poser la seule question qui vaille vraiment. Maintenant que tu as entendu la structure de l'épopée, à quoi es-tu fidèle?
quand plus personne ne te regarde, à la petite voix qui te demande de te reposer, ou à l'exigence de productivité, à l'élan de douceur envers toi-même après une erreur, ou au fouet de l'autocritique, à l'appel à créer même maladroitement, ou à la peur du jugement, au courage de sentir ta tristesse jusqu'au bout, ou à l'envie de l'engourdir. C'est ici, dans ces milliers de micro-choix invisibles, que ton mythe se forge vraiment. Ce n'est pas sur la grande scène, c'est dans les coulisses de ta conscience. Le royaume que tu es venu sauver, c'est ton propre cœur. L'obscurité que tu es venu affronter, c'est l'oubli de ta propre lumière. Le trésor que tu ramènes, c'est ta capacité à être pleinement présent à la vie, dans sa splendeur et sa douleur. Alors n'attends pas le signal de départ. Ne cherche pas le signe parfait. Ton aventure, c'est ce souffle, celui que tu viens de prendre, et celui que tu vas prendre ensuite. Et si aujourd'hui, ton seul acte héroïque était de poser ta main sur ton cœur et de murmurer « Je suis là ». Je me souviens, l'aventure est maintenant, parce que tout commence et finit dans cet instant sacré de la reconnaissance. Là où l'auteur, le héros et le narrateur ne font plus qu'un. Là où tu cesses de chercher ta légende et où tu réalises, dans un éclair de grâce, que tu la vis. Tu es le livre, tu es l'encre, tu es l'histoire. Et chaque atome de ton être chuchote le même mot. Depuis le début des temps, commence. Longue pause, chargée de silence signifiant. La voix finale est un souffle d'encouragement absolu. Et maintenant, il n'y a plus de texte à lire. Il n'y a que ta vie à écrire. Que la première phrase du prochain chapitre soit ton prochain pas. Mon avis est un mot pour vous. Après avoir exploré ensemble ces couches de sens sur le mythe personnel, je tiens à partager avec vous ma conviction profonde. Je crois que chacun d'entre nous porte en soi une histoire sacrée qui demande à être vécue, non pas racontée aux autres, mais incarnée dans notre chair, dans nos choix, dans notre manière d'être au monde. Cette quête d'authenticité n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un droit de naissance spirituel que nous avons tous, mais que nous avons simplement oublié. Ce que j'ai essayé de transmettre à travers ces mots, c'est l'idée que la spiritualité n'est pas une fuite du réel, mais un engagement plus profond envers lui. Ce n'est pas chercher à être ailleurs, mais à être pleinement ici, dans nos vies modernes, où tout est consommation rapide et gratification instantanée. Prendre le temps d'écouter son mythe intérieur est un acte radical de liberté. Pourquoi cette chaîne existe ? Les secrets de la spiritualité n'est pas une chaîne qui prétend détenir des vérités absolues. C'est plutôt un espace de réflexion, un compagnon sur le chemin de ceux qui sentent qu'il y a autre chose, une dimension plus profonde à explorer. Ici, nous ne promettons pas de miracles instantanés ni de formules magiques. Nous explorons plutôt les traditions spirituelles comme source de sagesse et non de dogme, la psychologie comme outil de compréhension de soi, la philosophie comme guide pour penser sa vie, les pratiques concrètes pour ancrer la spiritualité dans le quotidien. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous, si vous avez senti cet écho intérieur, cette reconnaissance silencieuse, alors peut-être que cette chaîne peut être un point de repère sur votre chemin. En vous abonnant à Les Secrets de la Spiritualité, vous rejoignez une communauté de chercheurs, pas de possesseurs de vérité. Vous recevrez des explorations approfondies comme celle-ci sur différents thèmes spirituels, des réflexions pour nourrir votre vie intérieure, des ponts entre sagesse ancienne et vie moderne, un espace où la quête de sens est prise au sérieux. L'abonnement, c'est simplement une manière de dire « Cette exploration a de la valeur pour moi. Je veux continuer ce voyage. » Notre engagement envers vous, toujours privilégier la profondeur à la viralité, respecter votre intelligence et votre libre arbitre, offrir du contenu qui nourrit vraiment, sans sensationnalisme, créer un espace où toutes les quêtes spirituelles sincères sont respectées. La spiritualité n'est pas une course, c'est une marche. Et parfois, marcher en compagnie d'autres, car c'est ce que chercheur peut nous donner le courage d'aller plus loin, de creuser plus profond. Si vous vous reconnaissez dans cette démarche, c'est au côté sainte, si vous sentez que votre âme a soif de sens, d'authenticité, de connexion à quelque chose de plus grand, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Activez la cloche pour ne rien manquer. Mais plus important encore, prenez ce qui résonne pour vous dans ces vidéos et laissez le reste. Votre chemin est unique.
Cette chaîne ne veut être qu'un compagnon discret sur ce chemin. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Merci pour votre écoute profonde. Et quel que soit votre choix, abonnement ou non, je vous souhaite une chose. Le courage d'écrire votre propre mythe, jour après jour, avec toute la beauté et la vulnérabilité que cela implique. Votre aventure continue. Et si ces explorations peuvent y apporter un peu plus de clarté, de courage ou de réconfort, alors ma mission sera accomplie. Très bientôt peut-être, sur les secrets de la spiritualité.